Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. Aujourd'hui, on s'ouvre une display chapitre 5 de l'Orcana, Ciel étincelant. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'elle nous réserve. Allez, on s'ouvre ça. C'est parti. Donc cette display, je l'ai acheté via la boutique Matoucorp qui fait un partenariat avec notre team les Illuminers Legacy. Et n'hésitez pas, je vous mets dans la description le lien de la boutique qui permet en fait d'avoir des displays à moindre coût. Celle-ci est aux alentours des 125 €. Je vous affiche ça tout de suite. Hop. Alors, on n'a plus la petite languette comme avant. C'est juste le cellophane qui permet de sceller la display. Hop. Avec les trois artworks de Maui, Donald et Vanellope. Allez, on commence par le premier booster. Je vais mettre la display sur le côté. Et c'est parti. Je vais globalement passer rapidement toutes les communes et me mettre bien en face. Alors celle-ci qui permet de gagner 2 éclats de l'or vraiment très très fortes. Je pense que cette carte sera jouée. Le Simba, Bruni, Félix, le Chromicon d'Emeraude qui est plutôt pas mal, Balthazar Picsou, Endors-toi sans peine et Muche. Ok. Petit booster pas foufou pour commencer. Alors, qu'est-ce que je recherche ? Je recherche principalement le Prince Navin côté Ambre, la légendaire qui me plaît énormément, puisque je pense faire un Steel Song ou un jaune-vert. Jaune-vert qui peut être sympa. Et je pense même avec du rubis, un chanson contrôle avec du rubis, ça peut être sympa. Félix, Basile, Pat. Bon, toutes les communes, je vais les passer parce que on s'en fiche un peu. Hop, la Mergotel, le Roi de Cœur, le Chromicon de Saphir, Chromicon, pardon. La Vanellope, qui est l'artwork en tout cas de la boîte et qui se retrouve aussi dans le coffret des 23, c'est celle-ci. Une super rare de Pat et une commune de Donald. Donald en foil, très bonne carte qui permet de ramp. Celle-ci, je veux la jouer aussi. Donc autre target, c'est le Mufasa côté Saphir qui a un effet vraiment très puissant. À voir si ça sera vraiment jouable en compétitif. Mais moi j'y crois, je pense que c'est faisable. Que ce soit dans un bleu-rouge ou dans un bleu-gris, je pense que ça peut être joué. La gazelle, la reine, potion de puissance, pamprenelle, force hypnotique, simplet. Pour les hommes, très bonne carte. Donc ça, il m'en faut 4 évidemment dans le jaune-vert. Elle est très très puissante. Monstro. Adam de la Halle, pardon. Qui peut être joué dans le style song. À essayer. Chicha. Et le miroir du printemps, super, je suis très content de l'avoir puisque celle-ci, dans le jaune-vert, je pense en jouer 3 ou 4. Donc plutôt pas mal, qui permet de contenir la main de l'adversaire à uniquement 3 cartes. Et Flora. Allez, on continue avec un autre booster. On va essayer d'aller assez vite sur les communes. Hop. Le petit token, on n'en a pas besoin. Donc les communes, j'ai dit, on s'en fiche un peu. De toute façon, on va les avoir toutes en 2 fois. Forcément dans une display. Donc on a ici Maléfique. Le Sven. Stitch. Le Seigneur Hector. Le Prince Philippe. Et une rare foil de Seigneur Hector. Donc 2 Seigneur Hector dans le même booster. Hop.
Vanellope, le Donald, Simba, Robin des Bois, la Rétrosphère, le Simplet, Chromicon de Rubis, très bien. Très bonne carte. Chromicon d'Acier, bon, c'est pas une très bonne carte, mais dans le deck Robin, avec le lieu, pourquoi pas. Ludwig van Drake, Vanellope van Schwitz, ok. Olaf et Ninou Gatine. Mini, rien n'est plus pareil. Bon, les communes, on les passe, j'ai dit. Hop. Pour les hommes, très bien. La bibliothèque, excellente. Cette carte-là, j'y crois beaucoup. Hop, on va mettre comme ça. Donc lorsqu'un personnage dans ce lieu est banni, on pioche une carte et il a des très bonnes stats pour un coup de 3. Donc je pense que ce lieu va être joué. Le Pacha aussi, pas mal. La Belle qui est sympa. Et on a la piste de Sugar Rush. Donc pourquoi pas un deck lieu avec des personnages qui gagnent des éclats de l'or quand ils... Oula. Je passe un peu vite. Qui gagne des éclats de l'or quand il change de lieu. Et là, ensuite, on a une légendaire foil. J'espère une bonne carte. J'espère un Prince Navine ou un... Alors là, on voit 159, donc du coup, ce sera pas le Prince Navine. Je sais pas ce que ça va être. Le Merlin. Merlin, très bonne carte. Très bonne carte en foil en plus. Ah, ça, on veut bien. Ça, c'est bien. Alors... J'ai vu sur différentes ouvertures que maintenant les légendaires étaient texturés. Effectivement, je le vois moi, mais à la caméra, peut-être que pour vous c'est compliqué à voir. Peut-être que comme ça on le voit un peu plus. Mais voilà, donc très belle carte. Allez, des petites pochettes. Comme ça, on y glisse le Merlin foil. Hop. Et je vais le laisser ici. Donc ça, très très content de choper ça parce que le Merlin c'est quand même une bonne carte. Je pense qu'au fur et à mesure que les sets vont sortir, le Merlin gagnera en intérêt. C'est aujourd'hui un omni-tuto, on peut tutoriser, donc aller chercher dans notre deck n'importe quelle carte qu'on souhaite. Si on shift, si on altère ce Merlin par-dessus un autre Merlin, et on a quand même pas mal de Merlins côté améthyste qui sont joués, qui sont forts, donc pourquoi pas. Hop. Bon, les communes, on va les passer. Clarabelle, qui trouve garde. Sa sucrerie. Le lieu méchants anonymes. Une super rare de Blanche-Neige. Qui donne plus 5 de résistance au chevalier. Et la maléfique en foil. Bon. Allez. On peut espérer entre 4, 5 et 6 légendaires par boîte. On a vu lors du live avec les Illuminers Legacy que c'est possible d'en choper que 3. Mais ça c'est dans le pire des cas. Ok, Belle Marianne, Shenzi, Tafita crème brûlée, Loupe de Basile, la Madame Mime éléphante, ça très content de le choper, parce que je pense que ça peut être une bonne carte à jouer en x2 par exemple, dans un deck améthyste, parce qu'il a sa bounce, donc déjà l'effet de bounce c'est toujours très intéressant, il y a pas mal de combos à faire avec ça, et c'est un gros body pour un tour 4. Donc c'est pas mal. Et Hachoum. Hop, je vais passer globalement les communes. Voilà. Try Everything. Scar. Bataille de nourriture. Banzai. Le shérif de Nottingham. Et où est la vraie vie? Pourquoi pas, cette carte peut être jouée pour des decks aggro.
à essayer. Allez, un petit Prince Naveen ou un Mufasa, là, ça ferait plaisir. On a déjà eu le Merlin, ce qui est pas mal. J'ai eu une Clarabelle aussi. J'ai ouvert un booster à Disney le jour où je suis allé... j'ai tenté de prendre une des 23. Donc plutôt content d'avoir une Clarabelle qui est une légendaire en un seul booster. Le Prince Jean qui, je pense, peut être une bonne carte dans les futurs sets. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'objet qui serait super intéressant à jouer avec, mais pourquoi pas. Tafita, et c'est tout. C'est une foil. J'en ai pas parlé, mais le Big Ben est plutôt intéressant. Je l'avais pas forcément remarqué, moi, au tout début. Mais il donne charge à n'importe quel de nos personnages. Il peut se bounce, donc plutôt pas mal. Il est ancrable. Et ensuite, il pourrait se shift avec le Big Ben côté Saphir. Donc, pourquoi pas. Bruni, Typo, qu'on commence à voir dans les listes. Je préfère quand même le Mickey et le Donald, mais je suis pas un très grand joueur de bleu non plus, donc c'est à tester. Ratigan, le Robin des Bois et Archimède. Allez, on passe les communes. On a Dormeur, Sac de voyage de Merlin, Fête de Ratigan, le Scar. Alors Revan aime beaucoup cette carte. On va l'essayer, on va voir si ça peut fonctionner. Pourquoi pas. Vaiana et Yzma. Hop. Hop. On passe les communes. On a la forêt tropicale qui trouve garde, qu'on a vu tout à l'heure. La chaumière de Merlin. Super intéressant, ça peut être très marrant à jouer. On pense aussi au Bruno côté Améthyste qui peut jouer avec. Maléfique, qui bounce des cartes si on a déjà des maléfiques en jeu. Un mariage à deux visages. Et la médaille des héros. Hop. Alors, Nala. Ed. Turbo, le pilote. Mergotel, très bonne carte. Je pense que celle-ci va être jouée, qui permet de bounce un personnage adverse. Et elle a des très bonnes stats pour son coup, et en plus elle est ancrable. Donc je pense que ça peut être une très bonne carte à jouer. Et ensuite on a Mini. Mini qui, pour le moment, je la vois que jouer dans un deck Mufasa. Qui peut se jouer donc avec du rouge. On peut altérer les mini surfeuses ou la mini tour 1 et ensuite aller mettre au-dessus de notre pioche un Mufasa ou un autre personnage. Armure de plaque. Assistance magique. Bataille de nourriture, sa sucrerie, tir à la corde. Ah, une légendaire. Attention. Je crois qu'on a un deuxième Merlin. J'ai vu 150. Il y a moyen que ce soit lui. Ah non, c'est Mufasa. Alors super, très content. Ça fait partie des targets que je voulais. Donc ça c'est super, franchement. En plus je pense sincèrement que 2 peut suffire. Si on veut vraiment jouer Mufasa dans un deck Saphir, je pense que 2 peuvent suffire. Peut-être 3. Mais déjà en choper un, du coup c'est très très cool. L'artwork est sublime. Et en plus de ça, l'enchanter est peut-être l'une des cartes les plus chères du set pour l'enchanter. Donc vraiment carte très jolie, plutôt forte. Et moi en tout cas je suis très content de la choper. Et ensuite on a un sac de voyage de Merlin. Je vais tout de suite y mettre une petite sleeve.
Voilà. Deuxième légendaire, et pas des moindres. Je crois que je vais devoir jouer Saphir, hein, visiblement. Donc pour le moment, j'ai des très bonnes légendaires. Donc très content. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère choper un petit Prince Navin, mais bon, ça serait un peu trop demandé, hein, peut-être. Hop. Adam de la Halle, qui peut être sympa. Dans un style song, ou même dans un jaune-vert, parce qu'on joue aussi quelques chansons. Ça permet de gagner des éclats de l'or. Ça peut peut-être remplacer les flûtes, parce que cette carte-là est ancrable, alors que les flûtes ne le sont pas. Voilà, c'est plutôt une carte ok, une carte sympa. C'est à tester en tout cas. Clarabelle, Archimède, qu'on a eu en enchanté lors du live avec les Illuminers Legacy. Très très cool. Le Pat, c'est pas celui qu'on veut. Ralph Lacasse, qui peut être joué, hein. Franchement, dans un deck princesse, c'est quand même pas mal. Il fait gagner 2 de l'or. Et on récupère une princesse. Avec le médaillon côté ambre, là, le nouveau, qui est pas mal. Et ensuite, on a un Simba. Allez. Chromicon, pardon, d'améthyste. Chromicon d'ambre. Simba. La Terre des Lions. La Reine. Maximus en foil. Pas mal. Maximus en foil, c'est quand même sympa. Je sais pas si elle va vraiment être jouée, mais ça fait quand même une super rare foil. Et si on arrive à tourner autour de cette carte, on peut rapidement gagner en éclat de l'or. Bon, on a eu que 2 légendaires. Il nous reste, je dirais, à peu près 7 boosters dans la boîte. Ça commence à faire un peu short. Même si on a une légendaire foil. Ça fait quand même pas beaucoup. La tour de réponse, très bonne carte. Je pense que celle-ci peut être jouée. Robin des Bois, qui est plutôt sympa parce qu'il est, il s'altère sur un Robin des Bois au tour 3. Donc ça rajoute des potentiels d'altération au Robin qu'on connaît déjà. Donc c'est quand même sympa. Turbo le pilote. Yago. Une super rare. Du Grincheux. Et Ed. Bon. Toujours que 2 légendaires. Est-ce qu'on va avoir mieux que ça? 2 légendaires, ça serait short quand même. Hein. Ça serait un peu abusé. Hop. On a à nouveau la tour de réponse. Le Scar. Timide. Raflacasse. Isma. Joyeux. Et c'est tout. J'ai un peu passé ce booster super vite. Qui était pas fou. Hop. Donc il nous reste que 5 boosters. Et nous n'avons que 2 légendaires. Mais une foil. Hop. Monstro. Nala. Pat. Alors là, très content de le choper, lui. Je pense qu'il m'en faut au moins 3. 4 serait le mieux. Pour les decks acier, c'est quand même plutôt pas mal. Le Gaston, qui est sympa. Je pense qu'à jouer en x1 ou x2 dans un deck, ça peut aller chercher un peu tout et n'importe quoi. Que ce soit des lieux ou des personnages embêtants. C'est quand même sympa. Franchement, je pense que la carte peut être jouée. Hop. Coda. Et le lapin blanc en foil. Toujours pas d'autres légendaires. Et il nous reste 4 boosters.
Ah, ça commence à faire short. Est-ce qu'on aura tout à la fin? En tout cas, restez bien jusqu'à la fin, parce que je pense qu'on va avoir de nouvelles légendaires. La mère Gothel. Le roi de cœur. Cachez-vous. Le cœur du détecteur de la reine. Donc ça, c'est la carte que je vous parlais tout à l'heure. Donc qui permet de gagner un éclat de l'or à chaque fois au début de notre tour si on a une princesse ou une reine en jeu. Et ensuite, elle a un autre effet qui sera moins utilisé, je pense. On peut épuiser cet objet, payer 2, révéler la carte du dessus de notre pioche. Et si c'est un personnage princesse ou reine, on l'ajoute à notre main. Sinon, on replace la carte sur notre pioche. Donc je pense que ça peut être joué. Ah, une légendaire. J'ai pas vu le numéro. Mais on a une nouvelle légendaire. Qu'est-ce que ça va être? Allez. Le génie. Alors, celle-ci, elle dit que tant que ce personnage est épuisé sur le board, les personnages adverses ne se redressent pas au début du tour. Je pense que ça ne sera pas joué, malheureusement, cette carte. Elle me paraît trop compliquée à mettre en place parce que quand il arrive en jeu, en fait, il ne fait rien. Il faut qu'il soit épuisé. Ou alors, il faut que nous-mêmes, on puisse l'épuiser. Enfin, c'est un peu compliqué, hein, ça demande un setup. Je suis pas hyper convaincu par cette carte. Hop. On va quand même lui mettre une petite pochette. Parce que ça reste une légendaire. Hop. Donc celle-ci, moins convaincue. Voilà. On a quand même eu 2 très belles légendaires juste avant. On va pas se plaindre. Allez, il nous reste 3 boosters. On peut espérer encore une légendaire. Pour nous en faire 4. Sachant que normalement, la légendaire foil ne prend pas un slot de légendaire. On a Ed, Typo, Mini, Caprice Royal, Louisa Madrigal et le Chromicon d'Améthyste. Allez, il nous reste 2 boosters. Il y a une carte aussi en super rare que j'aimerais bien avoir, c'est la petite Daisy, côté Ambre, qui est une 1/4 pour 1, qui est très très forte. Et qui commence à se retrouver dans toutes les listes Ambre. Donc, comme c'est une couleur que j'aime bien jouer, eh bien, j'aimerais bien la choper. Petit Jean, je ne m'amuse plus du tout. Glimmer contre Glimmer. Moitié de la couronne d'Exasor. La forêt de Sherwood, bon, intéressant parce que ça peut créer un deck de synergie Robin des Bois. Et évidemment, on aime tous ce personnage. Donc, ça peut être sympa. Et on a la forêt tropicale en foil. Hop. Bon. Il ne nous reste plus qu'un booster. Et nous n'avons que 3 légendaires, dont une foil. On peut espérer une légendaire dans ce dernier booster, ça serait bien. Sinon, ça ferait une boîte quand même assez light. Alors, on a Archimède. Invitation au bal. Mine des 7 nains. Mystique. Ah, on a une légendaire. Donc on a nos 4 légendaires. Alors, qu'est-ce que ça va être? 84. Et c'est la Clarabelle. Donc ça fait ma 2e Clarabelle. Sympa. C'est une bonne carte, hein. C'est une bonne carte. Elle a des très bonnes stats pour son coup. En plus, elle est ancrable. Elle s'altère pour 5 par-dessus une Clarabelle. On a 2 Clarabelles qui sont pas nulles dans ce set. Et à la fin de notre tour, on choisit un adversaire. Voilà. Et si il a plus de cartes que nous, on pioche pour avoir autant de cartes que lui en main. Donc ça peut permettre de se refaire une main.
sachant que le vert peut permettre de faire piocher notre adversaire ou de bounce des cartes. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin la dernière carte, ça sera une commune foil du filtre de guérison. Hop. Et voilà. On va mettre cette carte, cette Clarabelle, dans une belle pochette. Et voici ce qu'on a eu dans cette display. Donc vraiment, moi, je suis très content d'avoir chopé ce Merlin qui est en foil. Hein. Avec ma caméra, ça se voit pas forcément très très bien. Hein. J'ai pas une caméra exceptionnelle. Mais moi qui l'ai sous les yeux, le foil est vraiment sympa. Et cet effet un peu de relief, un peu gloss sur certaines parties des personnages, c'est vraiment cool. La carte qui me hype le plus dans ce que j'ai eu, c'est le Mufasa. Mufasa, comme je disais, en x2 ou x3 dans un deck, que ce soit Ruby Saphir ou Améthyste Saphir, ou même avec Acier. Hein. Enfin bref, tout ce qui peut jouer avec Saphir et qui a un peu contrôle, ça peut se mettre dedans en x2. Et si on arrive à faire son effet, c'est vraiment très puissant. Donc voilà, c'est tout pour cette ouverture. J'espère que ça vous aura plu. Je le rappelle, j'ai eu ces boîtes grâce à la Matou Corp qui nous fait un partenariat avec la Teams des Illuminers Legacy. On est en live globalement tous les mardis soirs, sauf là pour le mois d'août puisque on est un peu tous en vacances. Mais à partir du mois de septembre, on va être globalement tous les mardis soirs en live sur Twitch. Donc je répète, la team des Illuminers Legacy, de toute façon les liens seront dans la description. Le lien de la boutique Matou Corp aussi en description, les prix sont très attractifs. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous commander des displays ou des troph packs, à aller acheter sur cette boutique. Moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, boujou.